Profitez de l'histoire suivante. Lorsque je lui ai parlé de mon test, son visage s'est décomposé, révélant qu'un lien légal le retenait encore auprès d'une autre, avec qui il partageait déjà 2 enfants. De grossesse qui s'est révélé positif. Moi, 27 ans, et mon copain, 33 ans, ensemble depuis presque 2 ans, avons essentiellement mené une double vie. Je suis perplexe quant à la façon dont il a réussi à jongler avec tout cela. Quand nous nous sommes rencontrés, il m'a dit qu'il était sur le point de finaliser un divorce très conflictuel, mais qu'il avait tourné la page et que cela ne poserait jamais problème, et jusqu'à présent il avait raison, cela ne posait aucun problème. La semaine dernière, j'ai fait un test de grossesse positif, et hier matin j'ai eu une consultation chez le gynécologue pour confirmer. J'étais vraiment ravie, j'ai toujours voulu être mère et mon copain ressentait la même chose, nous avions souvent parlé de nos futurs enfants même si nous n'étions pas ensemble depuis très longtemps. J'étais vraiment excitée de lui annoncer cette nouvelle ce soir-là lorsqu'il est venu dîner, mais sa réaction était étrange. Son visage est devenu pâle et il avait l'air confus, pas du tout ce à quoi je m'attendais, et il s'est levé pour aller à la salle de bain. Quand il est revenu, il était très calme et très sérieux, et il m'a avoué qu'il avait vraiment peur et ne savait pas comment moi et notre bébé allaient s'intégrer dans sa vie, et il a pris la décision de tout avouer. Il est non seulement loin d'être divorcé de sa femme, avec qui il est depuis près d'une décennie, mais ils ont 2 enfants ensemble, de 4 et 6 ans. Je n'ai aucune idée de comment je n'ai jamais eu le moindre indice, il travaille beaucoup et très tôt, ce qui explique pourquoi il passait rarement la nuit avec moi. Cela dit, ce n'est pas comme s'il ne passait pratiquement pas de temps avec moi. Je suis dévastée et confuse, et sa confession m'a laissé sans la moindre idée de ce que je devrais faire. Je suis toujours enceinte, de son 3e enfant, et il est toujours bel et bien marié. Il est parti juste après cette conversation, et j'ai appelé et envoyé des textos mais la seule réponse que j'ai obtenue est qu'il me parlera demain soir après le travail. Son comportement est tellement froid et inconnu que j'ai peur qu'il me laisse gérer cette grossesse seule. Une partie de moi ne le veut plus. S'il est si bon pour mentir, qu'est-ce d'autre a-t-il pu mentir? De quoi d'autre pourrait-il mentir? Je déteste aussi l'idée de briser une famille ainsi. Je me sens dégoûtée par toute cette situation. Je ne me suis jamais sentie aussi seule et perdue. Devrais-je prendre les devants et le quitter ou y a-t-il d'autres façons de procéder? En résumé, je vais partir, je ne suis pas sûre si je veux avorter, et autant que je veuille dire à sa femme, je n'ai aucun moyen de le faire. Je suppose que j'attendrai qu'il me parle demain. Merci à vous, si vous voulez des mises à jour, je continuerai de poster. J'avais avec mon ex, je voulais clarifier quelques points que les gens continuaient de soulever, oui, je suis allée chez lui. Je vais mieux expliquer les citations. Nous travaillons tous les deux beaucoup et je n'avais jamais vraiment envie de passer beaucoup de temps chez lui. Son histoire était qu'après son divorce, il s'est retrouvé seul dans la maison et a eu quelques colocataires. Il était un peu sensible sur le sujet mais nous en avons parlé une fois et cela avait à voir avec le fait de se sentir bizarre d'avoir des colocataires dans la trentaine. Il était censé être en train de vendre la maison après le départ de ses colocataires, donc nous ne sommes plus allés là-bas souvent puisque c'était un peu emballé. Cela m'a semblé logique, et puisque je vis seule, j'ai toujours préféré qu'il vienne chez moi de toute façon. Donc non, je n'ai pas passé 2 ans sans savoir où habitait mon petit ami, j'ai passé 1 an et 7 mois simplement à passer plus de temps ensemble chez moi. Le deuxième point concerne la façon dont je suis tombée enceinte. Nous n'avions pas planifié d'avoir un bébé, nous n'avions pas essayé d'avoir un bébé. Nous avons simplement décidé que si cela arrivait, cela arrivait. Il avait toute une philosophie sur le fait de vivre le moment présent et les accidents heureux et tout ça, apparemment à cause de la façon dont son mariage s'est terminé. J'ai donc arrêté d'utiliser la contraception et il ne mettait parfois pas de préservatif. Allez les gars, les grossesses accidentelles arrivent tout le temps. Le dernier point concerne ma décision de mettre fin à cette grossesse. Peu m'importe l'opinion de quiconque sur l'avortement, c'est ma vie et mon choix. Pour des raisons qui deviendront plus claires lorsque je raconterai ma conversation avec mon ex, c'est la chose la plus douloureuse et la plus confuse que j'ai jamais eu à gérer. Oui, j'aimerais être maman, mais je ne suis pas pressée. Je sais que les choses tournent rarement comme prévu, mais c'est un environnement terrible pour faire venir un enfant au monde, et je ne soumettrai pas mon enfant à la tourmente émotionnelle que je traverse actuellement. Je ne peux pas avoir une grossesse saine dans l'état d'esprit dans lequel je me trouve en ce moment,
et je préfère mettre tout cela derrière moi et attendre d'élever un enfant avec quelqu'un qui m'aime vraiment afin qu'il puisse avoir la vie qu'il mérite. Ce serait égoïste d'avoir le bébé juste parce que c'est ce que je veux, je dois penser à ce qui est le mieux pour mon futur enfant, et ce n'est pas ça. Puisque tout cela s'est passé si rapidement, cela fait littéralement un jour depuis que la bombe est tombée, je prendrai un peu plus de temps pour y réfléchir, mais je pense que ma position est ferme. Passons maintenant à ce pourquoi vous êtes tous venus. J'ai d'abord parlé à mon ex au téléphone, puis dehors, devant un café. J'ai suivi le conseil de ne pas être seul avec lui. Je n'ai aucune idée si ce qu'il m'a dit était vrai, mais je prévois de ne plus jamais lui parler, donc c'est le plus proche de la vérité que je pourrais obtenir. Son comportement était très étrange. Il avait presque l'air de pleurer, mais son ton et ce qu'il disait étaient froids, sans émotion, et presque comme s'il me faisait un débriefing et non des excuses. Voici son histoire. Sa femme et lui se sont mariés il y a 10 ans lorsqu'elle est tombée enceinte, elle avait 18 ans à l'époque et sa famille est très chrétienne, donc ils se sont mariés pendant sa grossesse et elle a fini par perdre l'enfant. Depuis, il se sent piégé dans son mariage mais n'arrivait pas à partir, car il décrit sa femme comme une personne très douce, innocente, fragile, avec des convictions très fortes sur le mariage et de très grands espoirs pour la relation. Après avoir eu leurs 2 enfants, elle s'est beaucoup concentrée sur eux et il a commencé à s'éloigner de son mariage à ce moment-là. Il affirme que ce n'est qu'en me rencontrant qu'il a réalisé à quel point son mariage était mort. Étant le lâche qu'il est, au lieu de quitter sa femme, il a décidé de commencer une autre vie avec moi, complètement séparée. C'est là que ses mensonges ont commencé à devenir compliqués. Il a bien un emploi, mais il s'avère qu'il travaille à domicile, c'est pourquoi il prétendait être au bureau. Ses collègues et amis de travail que j'ai rencontrés sont un peu comme des associés, mais ils sont tous indépendants et ne se voient pas beaucoup, c'est pourquoi il était d'accord pour me les présenter, il n'avait aucune idée de sa femme. Avec du recul, j'ai été très stupide de ne jamais penser à moi. Alors qu'il voyait de plus en plus d'amis, mais aucun de nous deux n'est extrêmement social. Quand il était avec moi, il disait à sa femme qu'il était avec des clients, qu'il faisait des courses ou des voyages d'affaires, tout ce qu'il devait réellement faire pour son travail. La maison que je visitais n'était pas la sienne, c'est pourquoi il n'y avait aucun signe d'enfant. C'est la maison de son frère. Il travaille souvent hors de la ville, c'est pourquoi lorsque j'y étais, c'était pendant que mon ex faisait du house-sitting. Son histoire de déménager avec des colocataires après son divorce ? En fait, c'est ce qui est arrivé à son frère, c'était son frère qui était en train de vendre sa maison après que ses colocataires, pas lui. Il s'avère donc qu'il a de la famille à proximité. Cela devient plus compliqué, trop long à expliquer, mais son réseau de mensonges est très détaillé, très bien pensé, et malheureusement pour tout le monde sauf lui, très bien exécuté. En partie par simple chance, mais je suis sûr à 1000% qu'il a de l'expérience à mener une double vie. Tout cela pourrait être des mensonges, mais la partie suivante est la plus étrange pour moi. Il prétend qu'au moment où nous avons eu la conversation pour arrêter la contraception et avoir des enfants, il a eu une conversation avec lui-même. Il a décidé qu'il était plus heureux avec moi, et si un bébé arrivait, c'est à ce moment-là qu'il mettrait fin à sa relation avec sa femme. Mais cela n'a aucun sens, allait-il aussi abandonner ses enfants ? Avait-il l'intention de me le dire un jour ? Il a dit que lorsque ce moment est arrivé et qu'il a appris que j'étais enceinte, il a ressenti une panique inattendue, a réfléchi à sa vie, et a décidé qu'il ne pouvait pas quitter sa famille. Je suppose que cela explique la confusion sur son visage quand je lui ai annoncé. Il en est alors venu à la conclusion que la meilleure solution était de rompre avec moi et de me demander d'avorter, et que nous pourrions reprendre chacun notre vie. Il pense toujours que je ne sais pas qui est sa femme et que je n'ai aucun moyen de la contacter. Faux. Bien qu'il n'ait pas à s'inquiéter d'avoir un 3e enfant, je ne peux pas, en toute conscience, laisser cet homme continuer à mentir à sa femme, qui semble totalement. J'ai suivi le conseil de l'un d'entre vous et enregistré la conversation sur mon téléphone. C'est un enregistrement de mauvaise qualité mais il y a juste assez à entendre pour le garder comme preuve. Je vais passer du temps à compiler tout ce que j'ai et réfléchir aux façons dont je pourrais l'aider à sortir de son désastre de mariage, puis je la contacterai. La raison pour laquelle je veux aider, c'est parce que je sens que je participe à la fin de son mariage et je me sens obligé d'aider si elle me le permet. Je ne lui ai donné aucune indication que je ferais cela. Je lui ai dit que je voulais juste ne plus jamais le revoir et laisser cela derrière moi, ce qui est vrai.
Mais je veux que sa femme prenne la même décision. Désolé pour ce long message, merci à tous pour votre amour et votre soutien. J'ai manqué tellement de signaux d'alarme, au sujet de ses amis, de sa famille, de sa maison, de tout, mais j'étais aveuglément amoureux et l'on voit toujours plus clair après coup. Une grande partie de tout cela n'a toujours pas de sens et n'en aura jamais, et une partie de moi croit que ces explications et ces aveux sont fabriqués et que la vérité est beaucoup plus compliquée. Mais je ne le saurai jamais, alors je ne peux pas m'accrocher à cela. Je songe à déménager pour tourner la page. Encore une fois, je tiens à vous remercier tous énormément pour vos conseils et vos encouragements. Mon esprit est encore très perturbé et il me faudra du temps pour guérir, mais vous m'avez aidé à avancer dans la bonne direction. Mise à jour 2, mise à jour rapide car je réalise que j'ai laissé penser que je vous laissais en suspens. Tout d'abord, j'aimerais préciser que la grossesse n'était pas imprévue mais pas explicitement planifiée. Accidentelle n'était pas le mot juste, mais je suis consciente de comment les bébés sont conçus. J'essayais en quelque sorte de tomber enceinte, mais uniquement parce que mon ex m'a menti et m'a convaincu qu'il était d'accord. Je ne vais pas m'attarder sur les détails de comment j'ai été dupée, j'étais stupide et j'ai manqué certains signes, mais j'avais absolument l'intention d'accueillir un enfant dans ce que je pensais être un environnement sain, sûr et aimant. Cet environnement n'est pas réel. Je ne suis pas prête à être mère dans les circonstances actuelles. Je ne suis pas mentalement ou émotionnellement capable de mener une grossesse à terme, et je ne vais certainement pas exposer un enfant au système d'adoption. Ce n'est tout simplement pas une garantie d'une bonne vie, et je ne peux en toute conscience le faire. Pour ces raisons et d'autres que j'ai expliquées auparavant, j'ai commencé le processus d'avortement. J'ai rassemblé des photographies, des vidéos, des captures d'écran de messages, et tout ce que j'ai pu trouver comme preuve pour montrer à la femme de mon ex. J'ai tenté de trouver des messages dans lesquels il faisait référence à son divorce ou à d'autres mensonges pour prouver que je ne suis pas en tort, mais j'ai suivi vos avertissements pour ne pas essayer de l'aider ou de la pousser trop loin car je ne sais pas comment elle réagirait à ces nouvelles. Je l'ai simplement trouvée sur les réseaux sociaux, je lui ai envoyé toutes les photos et captures d'écran, ainsi qu'un bref résumé de ce que son mari a fait pendant 2 ans. Il a fallu un jour pour qu'elle réponde, mais tout ce qu'elle a dit était merci, et dès que j'ai vu cela, je l'ai bloquée. Je n'ai pas eu de nouvelles de qui que ce soit et j'espère ne plus jamais avoir à entendre ou penser à cette situation. C'est derrière moi. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé avec mon ex et sa femme, et je ne le saurai probablement jamais. Merci à vous tous pour votre soutien. Prochaine histoire, le père de mon ex-petite amie a découvert que nous nous sommes amusés ensemble pendant notre relation, et maintenant il me menace d'appeler mes parents religieux pour leur raconter, à moins que je ne lui parle de la première fois avec sa fille. Bonjour à tous. Moi, 21 ans, ai rencontré Megan, 19 ans, l'été dernier et nous avons commencé à sortir ensemble. Nous étions tous les deux vierges à l'époque. J'avais eu des expériences avec d'autres filles auparavant, mais je n'étais jamais allée jusque-là. Elle pensait en gros que j'avais déjà perdu ma virginité. Ses parents sont très conservateurs, tout comme les miens, et pensent qu'il faut attendre le mariage pour avoir des relations sexuelles, etc. Bref, après avoir été en couple pendant un certain temps, nous avons commencé à avoir des relations sexuelles. Nous avions toujours des protections et étions prudents. Je tiens à souligner le fait qu'elle avait 18 ans quand nous avons commencé à sortir ensemble et a eu 19 ans pendant notre relation, bien qu'elle ait redoublé une année. Elle était encore au lycée tandis que j'étais déjà à l'université. Alors que nous sortions ensemble, son père m'a demandé si j'avais déjà eu des rapports sexuels, et j'ai menti en lui disant que non. Elle m'avait demandé de mentir pour nous, alors je l'ai fait, mais il connaissait le lieu de travail de mes parents, peut-être que je suis paranoïaque, mais ils ont l'habitude de prendre des décisions hâtives, alors je ne voulais pas qu'ils essaient de contacter mes parents pour leur dire ce que j'avais fait. Nous avons rompu en février parce que la relation ne fonctionnait pas, nous nous disputions beaucoup et avons décidé de nous séparer. Ce n'était pas exactement amical, mais nous avons parlé quelques fois depuis et avons été civils. J'ai essayé d'effacer complètement cette relation de ma vie et de passer à autre chose. Donc, voici le problème, elle m'envoie un message aujourd'hui me disant que si quelqu'un de sa famille me contacte, de ne rien dire ni répondre à quoi que ce soit. Je lui ai demandé pourquoi, et elle m'a dit qu'elle avait dit à sa sœur qu'elle n'était plus vierge et qu'elle avait eu des rapports avec moi et un autre gars après notre rupture. Sa sœur l'a dit à ses parents, alors elle voulait me prévenir avant qu'ils ne me contactent. Je ne pensais pas vraiment que quelqu'un me contacterait,
Alors j'ai ignoré et lui ai dit « peu importe » avant de laisser tomber. Maintenant son père vient de m'envoyer un message sur FB en me disant qu'il a besoin de parler avec moi dès que j'ai le temps. Je n'ai pas ouvert le message pour ne pas montrer qu'il a été lu, mais j'ai vu la petite notification sur mon téléphone. Oui, je réalise que j'ai 21 ans et que s'il le dit à mes parents, cela ne devrait pas avoir d'importance car je suis indépendant et ils n'ont plus vraiment leur mot à dire dans ma vie. Mais ils croient en l'attente du mariage pour des raisons religieuses et s'ils découvrent que j'ai eu des rapports, cela les blessera vraiment et risque de créer un fossé dans notre relation. J'ai déjà eu une relation compliquée avec eux et je ne veux pas l'empirer. Ma question est, que devrais-je faire? Dois-je ignorer le père? Que faire s'il contacte mes parents et leur dit? Devrais-je lui dire quelque chose? Je ne veux pas discuter de savoir si je devrais me soucier que mes parents le découvrent ou des questions de moralité religieuse, juste de la situation avec les parents de mon ex. J'apprécie vraiment tous les conseils et le soutien que vous pouvez offrir. Première édition, j'ai lu tous vos commentaires et j'apprécie tout ce que chacun a dit. J'ai décidé de ne pas lui répondre et d'attendre. Elle m'a envoyé un nouveau message en me disant qu'elle était désolée mais qu'elle avait tout avoué à son père et espère que tout va s'arranger et qu'il ne prendra pas de mesures. Je ne sais pas ce que ça signifie, franchement je m'en fiche, je suis d'accord que c'est entre lui et elle et nous sommes séparés depuis un moment, il n'y a aucune raison pour laquelle il devrait chercher une explication auprès de moi. Elle m'a dit de ne pas ignorer son père car il a le numéro de mes parents et les appellera s'il le doit. J'ai parlé à mon colocataire et à quelques amis qui vivent près de mon appartement et ils m'ont conseillé de lui répondre mais de voir comment se passe la conversation, de ne rien admettre et de ne rien justifier. C'est comme ça que c'est arrivé, honnêtement je ne vois pas ce qu'il gagne à me parler ou me faire la leçon ou ce qu'il veut faire. J'espère qu'il ne va pas appeler mes parents car ce serait vraiment mesquin de sa part de le faire pour littéralement aucune raison. Ce truc entier est un vrai casse-tête auquel je pensais être terminé. Je suis reconnaissant de tous les avis donnés et je mettrai à jour dès que possible ou dès que j'aurai quelque chose à ajouter. Deuxième édition, waouh, tout cela a pris des proportions bien plus grandes que je ne l'imaginais. J'ai lu tous les commentaires et j'apprécie tous les conseils que vous m'avez donnés. Passons à la mise à jour. Ce matin, mon père m'a appelé, j'ai craint le pire mais il avait juste besoin d'un peu d'aide technique pour son ordinateur, c'est tout ce qu'il voulait. J'étais soulagée et j'ai continué ma journée. Il y a peu de temps, ma sœur m'a appelé pour me demander quel est le nom du père de mon ex. Je lui ai répondu et elle m'a dit qu'il avait appelé mon père et lui avait laissé un message vocal disant qu'il allait essayer de ça. Aujourd'hui encore, la plupart de ma famille était là et j'étais au téléphone avec haut-parleur donc ils ont demandé si je savais quelque chose et je leur ai dit que je ne comprendrais pas pourquoi la famille de mon ex essaierait de les contacter après notre rupture depuis si longtemps. Mon père a dit que c'était étrange et qu'il attendrait l'appel pour voir ce qui se passait, il pense que son père veut simplement des conseils sur quelque chose donc il me dira de quoi il en retourne. J'ai appelé ma sœur peu après et lui ai dit pourquoi il appelait, et sa réponse a été littéralement un éclat de rire. Elle trouve vraiment bizarre qu'il fasse ça car il n'y gagne rien en nous appelant, mon ex n'est évidemment pas enceinte et nous pensons tous les deux qu'il ne chercherait pas à lancer la carte du consentement, donc nous avons conclu qu'il veut simplement me dénoncer et voilà. Ma sœur et mon père passent la journée ensemble aujourd'hui et elle m'a dit de ne pas m'inquiéter et que tout ira bien, elle va me texter et me prévenir si quelque chose se passe. Dès que j'obtiendrai une réponse je vous informerai. Mise à jour, j'ai essayé de poster ça il y a un petit moment mais ça a été enlevé car c'était une mise à jour. De toute façon, beaucoup d'entre vous ont demandé une mise à jour donc la voici, espérons que celle-ci ne soit pas supprimée waouh, donc la dernière publication a eu beaucoup plus de succès que je ne le pensais je tiens à remercier tout le monde qui a commenté. Je n'ai peut-être pas pu répondre à tout le monde mais je les ai lus et apprécié certains ainsi que apprécié les conseils. Donc je voulais attendre après le week-end pour poster la mise à jour parce qu'il s'est passé beaucoup de choses et au mec c'est une mise à jour assez intéressante que la plupart d'entre vous apprécieront. Donc le père de son père a appelé mon père et était très émotif et assez en colère que je lui ai menti en disant que je n'avais pas couché avec elle mais que je n'avais pas l'intention de le faire. Que devais-je dire d'autre? Oui, je prévois d'y aller à fond. WTF? Mon père a été assez surpris et ne savait pas vraiment quoi dire. Son père a continué en disant qu'il voulait laisser mon père. Les parents savent ce que j'étais, un coureur de jupons, et comment j'ai pris la virginité de sa fille et que cela devait être arrangé. Mon père lui a simplement dit qu'il était désolé, qu'il était déçu de moi et qu'il s'en occuperait.
Il a continué de lui parler pour le rassurer, puis a raccroché et a bloqué son numéro. Mon père m'a appelé pour me dire ce qui s'était passé, je ne les avais pas prévenus, il était plutôt calme à ce sujet. Pendant un moment, il pensait que le type voulait de l'argent ou quelque chose du genre, mais quand il a réalisé qu'il voulait juste aller rapporter tout ça, il en est resté là. Ma mère, en revanche, m'a appelé peu de temps après et m'a engueulé en me disant comment j'aurais pu la mettre enceinte, et est-ce que j'avais même réfléchi à ce qui se serait passé si elle était tombée enceinte, ou si j'avais attrapé une MST et plein d'autres choses. Un moment agréable en somme. Je suis rentrée chez moi le week-end dernier pour récupérer quelque chose chez mes parents dont j'avais besoin pour mon appartement. Quelque chose qui m'appartenait, que je ne pouvais pas emporter la première fois car ça ne rentrait pas dans la voiture, donc c'était un week-end plutôt malaisant. J'ai vu ma sœur et elle a sorti tellement de blagues sur comment un ex voulait régler une situation comme ça. Parce que vous savez, les virginités sont essentiellement vendues et offertes et tout le tralala. Mais voilà les nouvelles. Tout va bien pour l'instant, beaucoup de malaise où la relation avec les parents est très tendue. Sourire.